On va évoquer évidemment, c'est l'actualité du jour, les commémorations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, des rendez-vous, des manifestations prévues aujourd'hui avec ces cérémonies internationales. On va évoquer également quel impact chez nous en Provence de ce débarquement. Bonjour Nicolas Balic. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Maritima. Vous êtes un peu la mémoire de l'histoire de Martigues. Vous connaissez l'histoire de la Venise provençale et même de la Provence quasiment sur le bout des doigts. Alors la question qu'on peut se poser, quel impact nous avons eu sur notre Provence, sur Martigues, quel impact de ce débarquement en Normandie? Les côtes du Cotentin sont assez éloignées de la Provence, mais il va y avoir un impact immédiat. C'est que précédant ce débarquement, des messages par centaines vont être envoyés à travers toute la France, bien sûr par la BBC, appelant les résistants à mener des actions à l'arrière des lignes allemandes. Et l'impact pour Martigues, il va être direct, mais pas que pour Martigues, c'est que les résistants martégots vont vouloir passer à l'action. Et ils vont se réunir 2 jours plus tard, le 8 juin 1944, donc chez l'instituteur d'Auger. La date sera commémorée dans 2 jours, bien sûr, par la ville de manière très importante, avec une déambulation. Bref, ces résistants se réunissent suite au débarquement en Normandie pour prendre le maquis. Il y a une discussion entre eux qui est un peu houleuse, puisque certains, notamment les résistants communistes, pensent que Martigues n'est pas une terre de maquis, donc il ne faut pas faire cela, et ils seront piégés au domicile de Dauger, donc l'actuelle rue Dauger à Jonquière. Voilà donc un impact immédiat de ce débarquement. La résistance agit à visage découvert et évidemment va se retrouver confrontée à une armée allemande et à des services de renseignement qui sont extrêmement efficaces. 2 dates à retenir, Nicolas. À Martigues, 1944, la libération, c'est le 20 et le 21 août. Et puis il y a eu ce débarquement en Provence, ce débarquement de Provence le 15 août. Alors il faut bien imaginer qu'au départ, le débarquement de Normandie doit se faire simultanément avec un autre débarquement sur les côtes sud de la France. Les Allemands s'y attendent, donc il y a tout un dispositif de fortification qui est mis en place. On le connaît à Martigues avec plus de 200 ouvrages. Mais pour des raisons logistiques, c'est-à-dire que les Alliés n'ont pas suffisamment de barges de débarquement pour mener les 2 opérations simultanément. Le problème, c'est que la résistance pense que ce débarquement en Provence va arriver très vite, soit simultanément, soit dans les jours qui viennent. Or, on attendra effectivement le 15 août pour que ce débarquement ait lieu dans le sud de la France, qui va permettre aux Alliés de prendre en tenaille l'armée allemande qui est en difficulté en Normandie, mais il y a quand même plus d'1 mois de combat. Il faut savoir que la Normandie n'est libérée que fin juillet, totalement, et Paris fin août. Mais ce débarquement de Provence, qui a lieu le 15 août, n'est pas, comme on l'a dit longtemps, un débarquement secondaire, c'est une opération majeure qui s'inscrit donc dans la libération de la France, mais qui ne va intervenir que le 15 août. Et Martigues est libérée effectivement le 21 août, donc quelques jours après ce débarquement sur les côtes du Var, alors que les Alliés, et notamment l'armée française, qui est majoritaire sur le débarquement de Provence, alors qu'il n'y a que le commando Kieffer pour le débarquement de Normandie. Un exemple simplement, De Gaulle n'est prévenu du débarquement de Normandie qu'au moment où il est enclenché, ce qui le fait entrer dans une rage folle. En revanche, le débarquement de Provence, ce seront essentiellement des soldats français qui viennent de l'armée d'Afrique. Alors il reste des ouvrages, des photos bien évidemment concernant ces moments de 1944 et puis dans vos travaux de journaliste, d'historien, vous avez échangé, vous avez réalisé une interview avec un Martégal qui a vécu sur les côtes normandes ce débarquement en 44. Alors un martégal d'adoption qui s'appelle Jackie Courtet, et j'avais réalisé avant son décès un entretien avec lui lorsque j'avais appris qu'il se trouvait à Carteret, Barneville-Carteret. Aujourd'hui, c'est une commune de la Manche. Et donc il a assisté dans la nuit, il avait 10 ans, il a assisté au passage des avions, comprenant immédiatement que quelque chose d'important se passait, qui était le débarquement. Ce débarquement, il faut le dire, on l'attendait depuis le début du printemps. Mais 2 éléments importants aussi, c'est que les Allemands pensaient que ce débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Hitler en était convaincu, même au moment du débarquement, puisqu'il dit à son état-major « Ah ben ne vous inquiétez pas, c'est une opération de diversion ». Alors que les Allemands auraient pu envoyer des renforts rapidement, notamment des divisions blindées. Bref, Jackie Courtet voit passer au-dessus de sa tête, en venant des îles de Jersey et Guernesey, donc d'Angleterre,
des centaines d'avions, des dizaines transportant des parachutistes, et puis toute la côte normande va être bombardée. Il y aura un nombre extrêmement important de civils tués, mais lui raconte comment, avec son père, ils ont commencé à fuir Carteret, et évidemment son grand-père, parce que son père était à Londres, et ils se sont dirigés vers Sainte-Mère-l'Église, qui était peut-être le pire endroit où on pouvait aller pour se réfugier dans cette nuit du 5 au 6 juin 1944. Merci beaucoup Nicolas Balic, merci de ces précisions concernant évidemment cette histoire et cette année 44. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Maritima.